Salut tout le monde, on va continuer notre cours sur la continuité. On va aborder le paragraphe suivant, prolongement par continuité. Nous commençons par un exercice, soit f, une fonction définie par l'expression x sur une valeur absolue de x moins 1 moins fois x moins 1 sur la valeur absolue de x carré moins 1. Première question, déterminer df. Deuxième question, calculer la limite de f en 1. Troisième question, on se donne une fonction g définie par f de x si x est différent de 1 et 0 si x est égal à 1. Déterminer le domaine de définition de g. Étudier la continuité de g en 1. On va rédiger ici la solution. On commence par la première question. Le domaine de définition de f est égal à l'ensemble des x appartient à tel que le x moins 1 est différent de 0 et x carré moins 1 est différent de 0, ce qui donne l'ensemble des x appartient à tel que x est différent de 1 et x est différent de 1 et x est différent de moins 1. On obtient donc l'ensemble des x appartenant à A tel que x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Sous la forme d'intervalle, ce sera l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, union moins 1, 1 ouvert, union 1 plus l'infini. Et voilà le domaine de définition. On passe à la deuxième question. Il s'agit de calculer la limite de f de x quand x tend vers 1. Deuxième question, calculons la limite de f de x quand x tend vers 1, c'est-à-dire la limite de x sur la valeur absolue de x moins 1 moins 3x moins 1 sur la valeur absolue de x carré moins 1 quand x tend vers 1. Alors, en réduisant au même dénominateur, en multipliant le numérateur ici et le dénominateur par la valeur absolue de x plus 1. Et ici, j'aurai la valeur absolue de x moins 1 de x au carré moins 1 moins 3x moins 1 sur la valeur absolue de x carré moins 1. Lorsque x tend vers 1, j'aurai x valeur absolue de x plus 1 moins 3x moins 1, le tout sur la valeur absolue de x carré moins 1. Mais lorsque x tend vers 1, le x plus 1 est positif, c'est-à-dire au voisinage de 1, x plus 1 est une quantité positive, et j'aurai la limite de x, facteur de x plus 1, moins 3x plus 1, le tout sur la valeur absolue de x carré moins 1, lorsque x tend vers 1, ce qui donne la limite de x carré plus x, moins 3x, ça donne moins 2x plus 1, le tout sur la valeur absolue de x carré moins 1. Mais lorsque x tend vers 1, le numérateur est une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré sur la valeur absolue de x carré moins 1. Lorsque x tend vers 1, qui va donner, lorsque x tend vers 1, x moins 1 le tout au carré est la même que la valeur absolue de x moins 1 le tout au carré sur la valeur absolue de x carré moins 1, que je peux l'écrire, valeur absolue de x moins 1 fois la valeur absolue de x plus 1. En simplifiant par la valeur absolue de x moins 1, on obtient la valeur absolue de x moins 1 divisé par la valeur absolue de x plus 1. Et ceci quand x tend vers 1. Ce qui donne, lorsque x tend vers 1, le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 2. Donc la limite est 0. Troisième question, on considère une fonction g définie de la façon suivante. G de x égale à f de x si x différent de 1 et 0 si x est égal à 1. La première question, c'est déterminer le domaine de définition de g. Donc, le domaine de définition de g sera le domaine de définition de f union 1. Le domaine de définition de f, elle est déjà trouvé, c'est moins l'infini, moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Et puis, on a défini cette fonction, la fonction g, on l'a prolongée. On l'a défini en 1, c'est-à-dire union le singleton 1. Donc, le domaine de définition de g sera moins l'infini, moins 1, union moins 1, 1 fermé, union 1 plus l'infini, et on obtient comme domaine de définition
de la fonction g égale moins l'infini moins 1 ouvert union moins 1 plus l'infini. La question suivante, le petit b, étudiant la continuité de g en 1. Pour cela, on doit calculer la limite de g de x lorsque x tend vers 1, mais lorsque x tend vers 1, l'expression de g tend vers 1 par valeur différente de 1, l'expression de g coïncide avec l'expression de 1, et la limite de f en 1, elle est déjà calculée, c'est 0, et comme g de f est égal à 0, alors g est continu en 1. Alors, g est continu en 1. La fonction g construite à partir de f, à savoir de la façon suivante, la fonction f n'était pas définie en 1, et la fonction g joue le rôle, c'est que on l'a défini, on l'a conservé l'expression de f, mais on a défini l'image de 1 comme étant la limite de f de x quand x tend vers 1 qui est dans les zéros. On dit que g prolonge la fonction f en 1, mais pas n'importe comment, c'est un prolongement en obtenant la continuité de g en 1. Je répète, la fonction g qu'on a construite s'appelle prolongement par continuité de la fonction f en 1. Maintenant, on va énoncer une définition et en même temps une propriété. Énonçons une propriété et en même temps une définition. Soit f une fonction et df son domaine de définition, et on prend un réel qui n'appartient pas à df, mais à condition que la limite de f quand x tend vers a est finie. Alors la fonction g qu'on va construire, à savoir g de x égale à f de x si x différent de a, et elle si x égale à a. Elle s'appelle premièrement un prolongement de la fonction f en 1, puisque f n'était pas défini en 1, mais ce prolongement est un prolongement sous la forme d'une fonction continue en a. J'ai écrit ici la fonction g est définie par f de x si x différent de a et L si x égale à a et continue en a, qu'on va démontrer. La fonction qu'on a construite ici et qui est continue en a s'appelle prolongement de la fonction f en a. Pourquoi? Parce que f n'était pas défini en a et on l'a prolongé en a, c'est-à-dire on a obtenu une autre fonction g qui est définie en a, mais qui conserve l'expression de f si x est différent de a. C'est pour ça qu'on l'appelle prolongement de f en a, mais ce prolongement est une fonction continue, ce qui veut dire que la fonction g construite s'appelle prolongement par continuité de f en a. La démonstration de g continu en a est triviale, c'est-à-dire c'est simple à vérifier. La limite de g quand x tend vers a n'est autre que la limite de f quand x tend vers a, qui est par hypothèse L, mais L c'est l'image de a par la fonction g, ce qui prouve que la fonction g est continue en. Maintenant, on va parler de la composée des deux fonctions. Premièrement, on commence par la continuité de la composée des deux fonctions, c'est-à-dire si on parle de deux fonctions f et g qui sont continues, est-ce que leur composé, lorsqu'il existe, donne une fonction qui est continue. Donc f est défini sur i, g est défini sur j. Pour construire la fonction composée, on impose à f de i d'être inclus dans g. On prend un réel de l'intervalle a, i, et on pose b, l'image de a par f. On suppose que la fonction f est continue en a et la fonction g est continue en b, c'est-à-dire en f de a. On va montrer que la composée g en f est une fonction continue en a. Donc, étant donné que f est continue en a, g est continue en b et f de a, on va montrer que g en f est continue en a. Autrement dit, on va montrer que la limite de g en f de x quand x tend vers a est égale à g en f de a, mais en utilisant la définition de la limite. On se donne un epsilon strictement positif, g est continu b qui est égal à f de a. Alors, il existe un alpha strictement positif tel que
quel que soit y appartient à G, si la valeur absolue de y moins b est inférieure à alpha, alors la valeur absolue de g de b moins g de y moins g de b est inférieur à epsilon. J'utilise la définition aussi de la limite, mais en prenant comme epsilon alpha, et j'applique la définition de la limite à la fonction f, mais en A. Or, f est continu en A, donc lorsqu'on prend epsilon est égal à alpha, il va exister un réel que j'appelle bêta strictement positive, tel que quel que soit x appartient au domaine de f, si la valeur absolue de x moins a est inférieure à bêta, alors f de x moins f de a est inférieur à alpha, car f est continu en A. Maintenant, f de x joue le rôle de y qui est dans cette ligne. F de a n'est autre que b, et on a y moins b est inférieur à alpha. Donc cela entraîne que g de f de x, qui joue le rôle de y, moins g de b, qui joue le rôle de f de a, est inférieur à epsilon. Ce qui donne la valeur absolue de g en f de x, moins g en f de a, est inférieur à epsilon. Donc on est parti d'un epsilon quelconque, on est arrivé à trouver une constante bêta strictement positive telle que quel que soit x appartient à i, si la valeur absolue de x moins a est inférieur à bêta, entraîne que g en f de x moins g en f de a est inférieur à epsilon, et cela est suffisant pour dire que g en f est continu en A, donc g en f est continu en A. Propriété, soit f et g de fonctions qui sont définies sur les intervalles i et j respectivement, tels que f de i s'inclut dans g. Alors, on prend un a dans i, si f est continu en A, et si g est continu en f de a, alors la composée g en f est continue en A. Et si f est continu sur tout l'intervalle i, et g est continu sur f de i, alors g en f est aussi continu sur i. Maintenant, on va faire une application, l'exercice d'application. On se donne une fonction f exercice, soit f définie par f de x égale cosinus x carré moins 2x, et on veut étudier la continuité de la fonction f sur son domaine de définition. Le domaine de définition, le polynôme est défini partout, le cosinus est défini partout, donc la composée de cosinus avec le polynôme va être définie partout. Donc la fonction polynôme qui a x fait correspondre à x carré moins 2x est continue sur R tout entier. Et la fonction cos est aussi continue sur R tout entier. Donc si je compose le cos avec le polynôme, ça va donner une fonction qui est continue d'après la propriété précédente. Donc la fonction f est continue sur R comme étant la composée de deux fonctions continues. Maintenant, on va passer à une autre application. Je compose une fonction qui est continue et positive avec la fonction racine carrée, soit une fonction continue et positive sur un intervalle et. Alors, la fonction u composée avec la fonction racine carrée est continue sur i. En effet, c'est-à-dire démonstration, la fonction u est continue et positive sur i, et la fonction racine carrée est continue sur R+, donc leur composé va être continu sur i, d'après la propriété précédente. L'exercice d'application, étant donné la fonction f définie par f de x égale racine de x carré moins 2x, la question 1, déterminer df, la question 2, étudier la continuité de f sur son domaine de définition. Commençons par petit a. Le df est constitué des réels
qui vérifie x carré moins 2x supérieur ou égal à 0, qui est égal à l'ensemble des x réels tels que x facteur de x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Le trinôme s'annule en 0 et en 2, et à l'extérieur des racines, il prend le signe de A, c'est-à-dire le domaine de définition va être moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. À l'extérieur des racines qui sont 0 et 2, le trinôme est positif. Maintenant, je vais étudier la continuité de f sur moins l'infini 0 et sur 2 plus l'infini. Remarquons que f est la composée d'un polynôme et la fonction racine carrée. Donc, si je décompose la fonction f, j'obtiens le schéma suivant. Ça, c'est une fonction que j'appelle v. Ici, c'est u. La fonction u est une fonction polynôme. Elle est continue sur R, en particulier sur tout intervalle incluant R. Donc, u est continue et en même temps, elle est positive sur les deux intervalles. Et continue et positive sur moins l'infini 0 et sur 2 plus l'infini. D'après la propriété précédente, c'est-à-dire si u est continue et positive sur l'intervalle i, alors la racine carrée de u est aussi continue sur i. Donc u, c'est ça, elle est à l'intérieur de la racine carrée, elle est continue et positive sur les deux morceaux, donc la fonction f, qui est la racine carrée de u, est une fonction continue sur les deux intervalles. Donc f, qui n'est autre que la racine carrée de la fonction u, est continue sur les deux intervalles moins l'infini 0 et sur l'intervalle 2 plus l'infini. Merci de votre attention et à la prochaine.